Du Montauban. Voilà. Merci Aurélien, qui fait bien plus qu'être à la technique, il est aussi comme ça attentif. C'est notre premier auditeur, c'est lui qui fait passer ou pas passer toutes les bêtises que je dis. Et effectivement, donc nous sommes bien en direct du Salon de l'Habitat et du Bien-être de Cahors, au Parc des Expositions, juste à côté de la sortie sud de l'autoroute Cahors. Et on donne la parole une fois toutes les demi-heures aux exposants. Et là, je reçois Léonie, Mélina et Nicolas, qui sont trois lycéens du lycée Clément Marot en filière pro-commerce à Cahors, qui ont monté une mini-entreprise, Strike. Et on va donner d'abord la parole à la directrice, Mélina, pour nous présenter le projet même, l'entreprise, la mini-entreprise Strike. Bien dans le micro, s'il te plaît, Mélina. Alors en fait, si vous voulez, la mini-entreprise Strike, c'est tout d'abord parce qu'au lycée, maintenant pour le bac, il y a un nouveau programme. C'est-à-dire que maintenant, on a 2h30 de chef-d'œuvre toute la semaine. Donc en fait, on doit monter un projet qu'on va présenter au bac. Donc là, nous, avec nos profs, Madame Bruer et Madame Nouvian, nous avons notre prof de commerce et notre prof de maths, nous avons décidé de monter une mini-entreprise avec tous les élèves. Donc nous sommes 29 dans la classe et nous avons créé notre mini-entreprise. Donc le choix du nom, le choix du logo, le choix des produits. Et ça, ce sera présenté, on fera un diaporama tous ensemble et on va en fait chacun le présenter à nos oraux de bac. Donc l'idée, c'est d'acheter des produits et de les revendre, c'est ça ? Exactement, oui. Okay. Pour pouvoir se perfectionner dans le monde de la vente. Et voilà. Se perfectionner aussi. Oui, exactement. Parce que ça marche très très simplement des fois. Léonie, quelle est ta fonction toi au sein de l'entreprise ? Dis-moi. Alors moi du coup je suis directrice adjointe de la mini-entreprise. Donc j'aide dans tous les secteurs s'ils ont besoin. Et après j'aide principalement aussi Mélina à tout gérer du coup dans la mini-entreprise. D'accord. Et puis toi, Nicolas ? Moi, je suis dans le service directeur financier, donc je m'occupe de tout ce qui touche à l'argent, entre guillemets, tout ce qui est prix des produits, combien on les vend, les factures, tout ça. Ok. Alors, les produits, vous avez, si j'ai bien compris, 2 produits dans votre entreprise. Quels sont-ils ? Vas-y. Alors, premièrement, on a un vaporisateur de parfum rechargeable. Donc, le principe, il est simple. On a un système de pompage dessous. On pompe sur le parfum. Et après, il est réutilisable autant qu'on le souhaite. D'accord. Et le deuxième ? Et nous avons donc des chargeurs aimantés. En fait, il y a 3 embouts que vous pouvez mettre dans 3 appareils différents. iPhone, ancien Samsung et nouveau Samsung. En fait, le chargeur s'aimante et après, il tourne, il est rotatif. Pourquoi vous avez choisi ces 2 produits-là, pardon ? Alors, le vaporisateur de parfum, c'est parce que c'est simple, tout le monde se parfume au jour d'aujourd'hui. Enfin, la plupart des gens qu'on connaît portent du parfum. Et on voyage, enfin, on est tous pas souvent chez nous, ou on sort tous souvent, puis nous, surtout les jeunes, on sort. Donc, c'est plus pratique d'avoir un petit flacon de parfum plutôt qu'un gros flacon, voilà. Alors j'ai du parfum Hugo Boss Unlimited. Hop, je retire le petit truc. Voilà, exactement. Vous avez tout compris. Je mets ça comme ça là. Oui. Et je pompe et je pompe et je pompe et je pompe et je pompe. Voilà. Voilà. Du coup, maintenant j'ai du parfum dans la petite cartouche qui est là. C'est ça. Et vous pouvez vous parfumer. Et je peux me parfumer en soirée, quoi. Voilà, il se parfume. Oh, cool. Ah ouais, c'est particulier quand même, Hugo Boss. Oh là là. Oui. D'accord. Voilà. Bon. Pourquoi vous avez choisi ces trucs-là ? Parce que c'est plus les jeunes, votre clientèle. Vous avez ciblé une clientèle particulière ? Alors en fait, on a voulu cibler, je pense, nos camarades du lycée. Ouais. Et après, voilà, la jeunesse qui pouvait être attirée par la technologie du chargeur. Comment vous avez fixé le prix ? Parce que tu me dis, vous êtes 29 en classe, j'imagine, la grande réunion. C'est toi le directeur financier, c'est ça, Nicolas. On a fait un prix psychologique pour ça. On a fait un questionnaire sur le prix. On l'a proposé à plusieurs personnes qui ont répondu pour savoir quel prix serait le plus intéressant, dont le prix psychologique. Puis après, on s'est fixé à vendre ces produits-là à un prix plutôt bas pour qu'ils soient accessibles à tout type de personnes. Les prix, alors nous sommes à 3 € le vaporisateur à l'unité, 5 € les deux et le chargeur c'est 6 € le chargeur et 10 € les deux. D'accord. Donc moi, si je me rappelle un petit peu les 2-3 cours de commerce que j'ai pris quand j'étais petit, il faut faire au moins du x3 pour que ça fonctionne. Hein. Un pour payer le produit qu'on a acheté, un pour payer le salarié, puis un pour investir par exemple. Oui, mais nous on n'a pas de salariés à payer. D'accord. Donc vous faites du 2 ?
Oui, enfin. Ah, vous n'avez pas gagné d'argent là, les filles. 2. Non, Les filles. faites du. Le pauvre. Ah non, mais c'est les filles, c'est pas genré. Oui, oui, oui. Bon, alors et du coup, vous apprenez la prise de décision. Oui, énormément. On a passé des entretiens en fait parce qu'on pouvait pas, il fallait faire un organigramme donc avec des professionnels extérieurs, voilà, qui sont venus. On a passé des entretiens d'embauche, on a dû faire des CV, des lettres de motivation et après voilà, ça a été sur une après-midi pendant 2h30, donc on est tous passés à tour de rôle avec ces professionnels et après on a eu les postes, on a été choisis. Mais sur 29, tout le monde a du boulot dans votre entreprise ? Oui, Absolument. Absolument. Parce que là, vous êtes 3. Toi, sur les 3, tu prends déjà beaucoup de place. Donc, j'imagine en classe, les gens, ils n'ont plus rien à faire. Oh, ça va, laisse, il y a Mélina qui gère. Si, il y a tout le travail qui est réparti dans chaque secteur. Donc, par exemple, le financier, il aura son boulot à faire, l'administratif aussi. On a la production, communication aussi, les commerciaux. Chaque personne a un boulot bien précis à faire qui doit être rempli au fur et à mesure. Même en dehors des heures de cours, on doit s'y mettre parce que du coup ça doit avancer, ça doit tourner sans arrêt. Et ici sur le salon de l'habitat de Cahors, alors vous faites quoi ? Là du coup on vend nos produits, donc on est plusieurs à se relier la tâche, on tourne, on y est du coup depuis vendredi, on y sera encore demain. Et donc on vend les produits. Démonstrations. Oui voilà. Des démonstrations, comme je suis en train de faire une démonstration devant Internet là, mais... Ça, par contre, moi, par exemple, j'y crois pas trop à ce produit-là. Ah, vous n'y croyez pas ? Mais c'est parce que j'ai l'impression que c'est tellement petit. Moi, je le perds, tu vois, tout le temps. Oui, mais il reste dans le téléphone. Faut le laisser tout le temps dans le téléphone. Vous avez une tablette Apple, comme moi j'ai un iPhone. Ouais. Vous laissez votre embout dedans. Ah, en fait, moi je l'enlève pas. Directement dedans, voilà. Ça bouge plus. Voilà, d'accord. Et après, hop, c'est aimanté. Voilà. Ça vient se coller dessus. Exactement. Bah alors moi je suis comme Bonaldi, ça marche pas. Ah mais parce que non. Ah ça y est, ça marche. Ok. Voilà. Super, bravo. Merci. Bravo. Merci. Et donc vous vous dirigez très rapidement, un petit tour de table de qu'est-ce que vous ferez quand vous serez grand et grande. Moi Léonie. Franchement je sais pas encore, mais je sais que je vais continuer les études après le bac, peut-être dans un BTS en alternance. D'accord. Toujours dans le commerce. Toujours dans le commerce. Ok. Pour toi, Mélina ? Alors moi, plusieurs idées, mais sûr de continuer de faire un BTS, voire plus au-delà. Oui. D'accord, force de vente. Oui. Voilà, moi je vise quand même le haut, plus haut que ce qu'on est, oui. D'accord. Le million avant les 30 ans. Peut-être pas, mais si on peut, avec plaisir, mais... Nicolas ? Moi, c'est partir en BTS dans le commerce, NDRC, puis bachelor, et puis ce qui s'ensuit. Ok, super. Eh ben bravo, merci d'être venu ici sur le stand de CFM et du Crédit Agricole, qui forcément va être un partenaire pour la mini-entreprise que vous êtes, qui est un partenaire. Qui l'est déjà. Nous avons comme parrain Monsieur Grain, l'ancien président du Crédit Agricole. Parce que on n'a pas parlé de ça, mais c'est vrai, rapidos, il vous faut quand même un peu d'argent, une mise de départ pour acheter du matériel. Alors en fait, si vous voulez, on a commencé en seconde. Parce qu'en seconde, on avait vendu les produits qui restaient de la dernière mini-entreprise. Donc on avait déjà une base. Voilà, qui s'appelait Innoveco, et qui avec le confinement, le Covid, tout ça, ils n'avaient pas pu vendre beaucoup. D'accord. Voilà. Ils avaient une reste de marchandises et nous, on a vendu. Donc vous avez épongé le truc. Et qu'est-ce qu'ils vendaient, eux ? Ils vendaient des porte-cartes anti-RFID. Bon. D'accord, vous avez choisi d'autres produits. Donc on a vendu leur stock et on s'est fait une marge. Après on a fait de la tombola. On en a fait une tombola qu'on a vendue et on avait... Des gâteaux, des crêpes aussi ou pas ? Non. Ça marche. Merci d'être passé. Merci à vous. Bon salon. Merci vous aussi. Au plaisir. Salut. Au revoir. Et vous êtes bien sur CFM Radio. La mini-entreprise du lycée Clément Marot s'appelle Strike. Elle est présente, évidemment, avec les jeunes qui sont présents jusqu'à demain soir, ici au Parc des Expositions de Cahors, au Salon de l'Habitat et du Bien-être. Bon après-midi à l'écoute des programmes de CFM. On se retrouve dans une petite demi-heure. À tout à l'heure.